Rebonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors nous sommes toujours vendredi 25 novembre 2022. C'est l'espace, c'est la chaîne euh, qui s'intitule Mécanique universelle et qui est en lien avec le site mécaniqueuniverselle.net sur lequel je défends l'idée que l'humanité a une destination, une orientation, un sens. Elle va vers son ultime perfection qui est l'extase. Voilà. Et pour ce faire, je vais continuer ma lecture digressive avec des digressions du livre écrit par Peter Kemp, K-E-M-P, Le concept de Dieu chez Sartre, Revue d'histoire et de philosophie religieuse, année 1967, page 327-337. Alors je continue ma lecture et mes commentaires. Pardon. Alors, donc, on était arrivé ici, je relis juste un petit peu en haut, il parle de la conscience. En fait, Sartre cherche à faire la généalogie de la conscience. Pour lui, la conscience est toujours, elle n'existe que pour ou en vue de quelque chose qui n'est pas encore réalisé. Alors, si je reprends ce terme, elle est conçue. Alors, effectivement, disons qu'elle est constituée, pour l'homme, elle s'est constituée, elle s'est organisée de façon à être intentionnelle, donc à avoir une intention, donc à pouvoir construire le monde. Et en fait, c'est comme ça que nous construisons notre monde, que nous le faisons progresser, que nous le faisons évoluer entre l'époque où nous étions des primates naturels et aujourd'hui, toute l'évolution qu'il y a eu, l'évolution qu'il y a, qui est une évolution inconsciente pour l'instant, qui n'est pas, par moments, elle a été un peu consciente, etc. Elle s'est appuyée sur des théories qui avaient une image du sens de l'humanité. Les religions, je parle. Voilà. Et les monothéismes. Pour les monothéismes, l'humanité a une orientation, un sens, une finalité. Et donc, certains hommes, qui étaient, quand les religions étaient, quand ce sens était vraiment présent dans l'humanité, essayaient d'amener cette humanité de façon consciente vers un point de perfection. Mais bon, en ce moment, et puis la plupart du temps, cette évolution est inconsciente. Là, nous travaillons à l'humanité, mais personne ne parle du sens. On ne dit pas... Pardon, je suis désolé, je suis malade. Bon, bref, on ne dit pas... l'humanité va vers ce sens. On travaille, on est acharné au travail, on ne sait même pas, la plupart du temps, on a même perdu les raisons de notre activité. Le système nous a plongé dans quelque chose qui ne nous donne même plus la raison de vivre, la raison d'être, et d'où l'arrivée des philosophies comme celle de Camus ou de Sartre, qui pensent que le monde n'a pas de sens, d'une certaine façon. Mais parce qu'on propose aux hommes, le système propose aux hommes d'agir comme des insensés. Voilà, et c'est pas pour rien que
Sartre ou Camus arrivent après le début du travail à la chaîne, après ce qu'avait dénoncé Charlie Chaplin dans les temps modernes. Donc il avait bien entrevu qu'il n'y avait pas de sens, que là, le monde était en train de donner de l'insensé. Mais au lieu de combattre cet insensé en lui révélant qu'il y a du sens, on a pris en compte cet insensé et on a pensé qu'il n'y avait pas de sens. Voilà comment j'interprète la période de la philosophie existentialiste. Alors, je continue donc le thème. Le thème pour soi indique que chez Sartre, que la conscience n'existe que pour ou en vue de quelque chose qui n'est pas encore réalisé. Elle n'est autre qu'un projet vers un soi qui manque encore de réalité. Qu'est-ce que c'est que ce soi qui ne serait pas, qui manque encore de réalité? Un projet, donc, intuitivement, il le dit bien qu'elle va vers cet état d'extase, en fait, la conscience. C'est ça le soi qui serait réalisé complètement. Ce qui revient à dire que la conscience est temporelle. Elle n'est qu'en tant qu'elle se projette vers quelque chose à venir. Voilà. Alors elle est temporelle, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente. Pour moi, la conscience est la base de la conscience, le fondement de la conscience. C'est une conscience extatique, une conscience contemplative qui n'a pas d'intention, d'intentionnalité. Elle va vers le monde, elle voit le monde, elle accueille le monde par tous les sens que nous avons, les yeux, les oreilles, les sensations, etc. Donc, par tout ça, la conscience accueille ce qui se passe de l'extérieur, prend cet extérieur-là, et par-dessus, ça c'est à l'origine, quand la conscience apparaît, quand elle naît dans l'esprit humain, peut-être dans le ventre de la mère, etc., cet état de conscience, ou quand on arrive à la vie, les premiers instants de vie, et puis ensuite, par-dessus, on lui construit, elle se construit une temporalité, elle se construit une intentionnalité. Dès qu'on commence à marcher, on a l'intention de faire des choses, on veut, etc. Et on commence à construire l'humanité. Et là, on rentre dans le grand mouvement de l'intention, d'avoir des intentions, de l'intention de faire, l'intention de créer, l'intention de construire. Et c'est comme ça que l'humanité se construit. C'est comme ça que nous construisons, nous travaillons progressivement à la maîtrise idéale, parfaite du comportement, parfaite de notre environnement, parfaite de notre questionnement. On travaille à ces trois grands types d'actions. Le comportement, progressivement, on maîtrise les pulsions humaines qu'on utilise pour maltraiter les autres. La loi se sophistique de plus en plus pour interdire de maltraiter ses congénères, etc. On travaille de mieux en mieux à travailler, même si on a commis des erreurs monumentales, on travaille à améliorer l'environnement. Et là, on y est rentré de plein pied. Ça y est. Alors, évidemment, quand on le voit à notre petite échelle humaine, on a l'impression que c'est lent. Mais ça mettra peut-être 40 ans, 50 ans, 60 ans. On arrivera à un moment où on n'aura plus besoin de ces énergies fossiles, etc. Tout ça sera dépassé. Et pareil pour le questionnement. Aujourd'hui, là, à l'heure où je parle, de partout dans le monde, il y a des chercheurs qui cherchent à comprendre, à résoudre nos grands questionnements. Qu'est-ce que c'est qui a créé cet univers? Pourquoi il est là? Comment est construit? Qu'est-ce qui se passe? Comment est notre conscience? Enfin voilà, tout ce dont toute la science. Et ces trois
grands travaux d'Hercule, en somme, conduisent l'humanité vers un point où tout cela sera résolu et où l'humanité aura atteint son ultime perfection. Je continue. Elle n'est qu'en temps, la conscience, qu'elle se projette vers quelque chose à venir. Toutefois, le temps n'est pas seulement le futur. Il comporte encore le présent, qui est la fuite même du temps, et le passé, qui est la chaîne de tous les points du départ qu'a pris successivement le mouvement temporel. Et il ne parle pas du futur. C'est ça qui est incroyable. Et quand il parle, il comporte le présent qui est la fuite même du temps, sauf qu'en état d'extase, on est dans un présent permanent. L'idée du temps a disparu, puisque l'ego a disparu. L'extase, c'est l'anéantissement de l'ego. C'est dans l'ego que se ressent l'idée du temps. Voilà, là je suis en train de faire cette vidéo, mais j'ai l'intention, je sais que je vais aller à la faculté, trouver des livres, etc. Donc je suis pressé dans ma tête, même si je n'ai pas l'horloge qui est là, mais je suis inclus dans ce temps-là. Si j'étais en état d'extase, ce mouvement est en arrêt. Je suis juste en contemplation de l'instant présent. Je ne me préoccupe ni du futur ni du passé. En tout cas là, il ne parle pas du futur. Ce mouvement n'est pas à vrai dire l'être. L'être chez Sartre est autre chose que le temps de conscience. C'est un fondement atemporel, éternel et immuable sur lequel la conscience temporelle se constitue. Voilà, alors la conscience, tout est dit là. La conscience temporelle est bien posée sur la conscience intemporelle. La conscience béate, la conscience extatique, la conscience contemplative. Voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Sartre l'appelle l'en-soi. L'être même est en soi, c'est-à-dire pure identité. Donc, il a conscience. Et c'est là où il y a une distinction peut-être avec Camus. C'est que Camus ne peut pas sortir de cette réflexion. C'est pour ça que l'aptitude philosophique de Sartre n'a rien à voir avec l'aptitude philosophique de Camus. Camus, il aurait eu cette aptitude, à mon sens, mais Camus est posé sur lui. Il est dans l'individualité, il est dans l'individu. Et dans sa propre personne. C'est ça qui est à satisfaire, c'est pas le questionnement. Le questionnement est secondaire. Il veut libérer l'homme pour pouvoir lui-même être libéré et vivre la vie telle qu'il l'entend. Mais on est face à deux types de pensée. Pour moi, hein, voilà, c'est un point de vue. C'est dans cette perspective-là qu'il faut comprendre le fameux néant chez Sartre. La conscience n'est pas parce qu'elle ne possède pas l'identité massive ou la tranquillité éternelle, mais se projette sans cesse vers une réalité manquée. Elle est désir, non pas chose, néant, non pas être. Elle est néant tant qu'elle désire. Tant qu'on est dans la projection, dans l'intention, on n'est pas, entre guillemets, vivant. Voilà, c'est pour ça que les spiritualités disent il n'y a que dans l'état d'extase, quand on arrête cette intentionnalité, quand on arrête le temps, quand on arrête le désir, les passions, les choses, etc. Là, on rentre dans l'extase. Et sinon, et dans la vie, on est vraiment vivant que là, que dans cet état d'extase. Sinon, on est dans une sorte de néant, parce qu'on n'est pas, on n'est pas conscient de ce qu'on vit, on n'est pas présent à ce monde. On est toujours entre le passé, le futur, etc. Et on n'est pas présent à la réalité. Donc, on pourrait le voir comme du néant, en somme.
le fait de ne pas être en vie. Je ne sais pas s'il le pensait comme ça. En tout cas, c'est ce qui s'avère à mon sens. La conscience humaine est insatisfaite. Elle manque de la plénitude de l'être. Là, alors je reprends la main. C'est la partie de la conscience intentionnelle qui est insatisfaite, toujours insatisfaite, qui manque de plénitude de l'être. La partie, lorsqu'on extrait cette partie-là, lorsque le moine zen parvient à écarter à flinguer son ego, à anéantir son ego, donc à enlever cette couche de conscience temporelle et intentionnelle, on touche la conscience absolue qui est la plénitude de l'être. On arrive là. Sartre dit qu'elle est un trou ou un creux dans l'être massif, qu'elle se constitue comme une décompression d'être. Et c'est là où Sartre il est, voilà, c'est puissant. Et donc, ceux qui le critiquent, parce que je suis arrivé à Sartre là en écoutant des vidéos de Michel Onfray, par exemple, qui démolit ce Sartre-là. Mais parce qu'il ne peut pas toucher Michel Onfray, pas plus que Camus ne pouvait toucher la dimension philosophique, le niveau philosophique où est posé Sartre. C'est-à-dire, il a une vision totale, il voit aussi ce qui a été conçu par le spirituel. Et en fait, peut-être qu'il a eu une éducation qui l'a conduit à ça, qui lui a permis d'avoir ces deux pôles fondamentaux, le pôle spirituel et le pôle philosophique basique, le pôle matérialiste de la raison. Mais c'est ça qui lui permet, en somme, d'avoir cette vision spatiale et d'être aussi puissant au niveau de son écriture, de sa compréhension des choses. Et donc c'est cette révolte contre la façon dont Michel Onfray voyait Sartre, qui m'a un peu mis sur cette... Bon, il y a eu d'abord, ce qui est curieux, c'est qu'un livre m'est tombé dans les mains, le mythe de Sisyphe, dans une brocante, et donc je ne l'avais pas lu. En le lisant, voilà, je ne peux pas parler de lire des livres parce que je ne sais pas vraiment le faire. C'est compliqué pour la configuration de mon esprit. Mais bon, en tout cas, je fais les digressions sur cet ouvrage-là. Je me retrouve à aller chercher des choses sur Internet et je vois ces vidéos qui sont des vidéos de comparation, de comparaison pour monter en exergue Camus. On détruit Sartre. Et c'est la vieille mécanique de s'affirmer aux dépens d'autrui. Parce qu'en fait, Camus, Michel Onfray le met en avant, comme il met les sophistes, comme il met, etc., en avant, ou Nietzsche, etc., parce qu'en fait, il est dans cette position psychique. Il est proche de c'est légitime, c'est normal, ça fait partie du truc. Mais en fait, voilà, et c'est là où ça démontre un caractère, d'aller s'affirmer aux dépens d'autrui. C'est autre chose que d'aller critiquer un système. Critiquer Sartre, c'est légitime de le critiquer. C'est légitime de critiquer Camus si on doit critiquer Camus. C'est légitime d'encenser Camus aussi dans son sens, etc. Mais on ne peut pas... Le fait de s'affirmer aux dépens d'autrui, c'est un psychisme bien particulier. Voilà. Quelle est donc la réalité manquée que l'homme cherche? Quel est le soi? Pourquoi il existe? C'est précisément, nous dit Sartre,
ce que les religions nomment Dieu. Et voilà, et voilà. Alors, l'athéisme de Sartre, c'est juste le fait qu'il ne peut pas concevoir ce qu'on puisse appeler Dieu, cette chose qu'il a compris, qui est le divin, qui est X, ce qu'on veut, l'inconnu, on l'appelle comme on veut. Le vide quantique, peu importe. Pour lui, c'est pas possible de... Mais c'est logique, il était dans un mouvement logique où on écartait de Dieu, l'idée de Dieu. C'était ringard, c'était fini. On ne pouvait pas s'intéresser à ça. Mais il a compris que c'est précisément ce que les religions nomment Dieu, que la réalité manquée de l'homme cherche. Elle n'est pas manquée, elle est simplement au fond de notre évolution. L'homme cherche Dieu il découvre l'idée de Dieu, dans l'intuition dont Dieu vient dans l'esprit de l'homme à travers l'intuition. Il vient éclairer l'homme à ce moment-là, et l'homme est en quête du divin, mais il était déjà en quête du divin avant que le divin mette la graine dans l'esprit d'Abraham, etc., dans l'esprit de l'hindouisme, de ceux qui ont imaginé Brahman, etc. Et voilà. Donc, il y a cette... Purée. Il y a cette dimension. Bon, bref. Donc, c'est ça, en fait. Il a compris que cette réalité, mais sauf que lui, il dit la réalité manquée. Mais ce n'est pas la réalité manquée, c'est la réalité qu'on doit chercher. La vie est faite parfaitement. Elle est parfaite. On n'a rien manqué, on manque rien. On ne fait pas d'erreur. C'est comme ça, même le chemin de l'humanité, même avec ces drames, ces crises, ces crimes, etc. L'humanité ne peut pas se développer autrement que comme elle se développe. C'était impossible. L'univers ne pouvait pas se produire autrement que comme ça. La matérialité ne pouvait pas exister autrement qu'à partir de cette formation qui est basée sur, sur du vide en somme. Bon, voilà, tout est parfait dans le meilleur des mondes. Les grands philosophes ont compris cette mécanique-là. Il y a pas, on n'est pas dans une erreur. Il faut se penser Dieu pour pouvoir penser que c'est pas comme il faut, que les choses ne sont pas comme il faut, qu'il n'y a pas de sens et que c'est à nous de le créer. Il faut s'imaginer Dieu. C'est le narcissisme qui parle. C'est pas autre chose. Et Sartre, dans l'émission donc dont je parle là de Combat, c'est Michel Combat, et donc c'est 5 heures d'interview pour France Culture, et Michel Combat lui dit mais vous avez pas de narcissisme vous, et je pense que déjà à l'époque parce qu'il parle souvent de Camus, donc je pense qu'il avait détecté chez Camus cette tendance qui était là. Bon, bref. Et Sartre dit, parfois j'en ai, etc. Et il démontre, il explique qu'il est parfois soumis à ce narcissisme. Ce qui montre qu'au fond, il ne l'est pas. Parce que je pense qu'un narcissique ne peut pas s'avouer narcissique. C'est impossible, quelqu'un qui a une propension narcissique. Intense, hein, je parle, parce qu'on est tous, on a tous un peu de ça. Et puis, il y a ceux qui ont une brisure totale narcissique, qui ne peuvent même pas atteindre leur narcissisme, qui ne peuvent pas être dans ce truc. Et Sartre, il a des côtés un peu narcissiques. Parfois, quand il dit que voilà, il est sûr de lui, il supporte pas la contradiction, il est etc., etc. Bon, bref, mais globalement, il n'a pas cette propension en exergue.
elle n'irrigue pas toute son existence. Donc, ce Dieu est la beauté. Voilà comment lui, il va essayer de comprendre ce Dieu, parce qu'il ne veut pas être dans le religieux. Il rejette le religieux, donc il ne peut pas l'imaginer comme un principe créateur, comme le principe créateur. Ce Dieu est la beauté. Pour l'homme, certaines choses sont belles, mais elles ne le sont qu'à cause de son imagination. Elles ne le sont pas en elles-mêmes. Nous les entourons d'un voile de beauté qui ne leur appartient pas vraiment. Néanmoins, l'homme désire des choses qui sont belles en elles-mêmes. Et la beauté purée, c'est extraordinaire. Je l'ai lu en diagonale, j'ai rien compris la première fois, et là je le comprends. Je comprends un peu plus le texte. L'homme désire des choses qui sont belles en soi. La beauté en soi, c'est le divin qu'on voit dans les choses. Je vous renvoie à tout ce que j'ai aux vidéos précédentes. Je démontre cette chose-là. Je ne sais plus à quel sujet, si c'est à propos quand j'ai décortiqué un peu l'idée de René Guénon ou sur Camus. Mais bon, bref, mais c'est ce que j'écris sur la mécanique universelle. Quand je dis Dieu est dans l'atome, c'est ça. C'est en fait arriver à la beauté, l'extase. Seulement l'extase permet d'être au contact de cette beauté-là. Mais on ne voit pas de la beauté esthétique, ça n'a rien à voir. On ressent quelque chose et c'est pour ça qu'on jubile, qu'on jouit, qu'on jouit de l'instant présent, qu'on jouit de la contemplation, qu'on a un sourire bené sur le visage et qu'on est en état de plénitude, parce qu'on est au contact de cette beauté en elle-même, la beauté en elle-même. Et est-ce que Platon n'avait pas compris ça déjà? Platon, qui à mon sens a fait les expériences extatiques. Quand on a fait l'expérience extatique, et qu'on s'intéresse un peu à essayer de le démontrer, on comprend que c'est ça qu'on touche quand on est au contact de tout, d'un grain de poussière, d'un souffle de vent, d'une fontaine, d'un morceau de ferraille, de quoi que ce soit, d'un être humain, tout est au même niveau, on ressent la beauté en elle-même de toutes ces choses-là. Et c'est pour ça qu'on ne peut plus les distinguer. Et c'est pour ça qu'en état d'extase, dans l'expérience d'extase, je n'arrivais plus à distinguer l'amour que j'avais pour ma fille ou mon fils de tout le reste. Et ça m'a même un peu inquiété. J'ai dit, ça m'a inquiété comme ça, juste une pointe qui a traversé, mais alors je pourrais plus aimer ma fille et mon fils je pourrais plus les aimer, et j'avais pas compris que j'aimais tout au summum. Alors au summum, il n'y a plus de distinction, on peut plus aimer plus ça que ça, plus distinguer, etc. Chose que justement veut éteindre la phénoménologie, arriver à quelque chose comme ça. Et donc, bon Dieu, j'ai un appel entrant et ça m'énerve. C'est important, mais je veux continuer jusqu'au bout de ce truc-là. Voilà, la beauté en elle-même, la beauté des choses. Et dans cet état d'extase, donc, il y a plus de variations, en fait. Et c'est ces variations que veut éteindre la phénoménologie. Et en fait, la phénoménologie cherche à atteindre l'extase, sauf qu'elle ne l'explique pas comme ça, c'est tout. Mais c'était ça. Et ça, je l'avais compris dès le début quand la phénoménologie s'est présentée à moi de façon voilà, à travers un livre, je ne me souviens plus lequel, mais j'avais compris que c'était ça que cherchait à atteindre l'extase. Voilà. Donc tout est très clair.
Mieux encore, il cherche un état du monde qui ne dépendrait pas de la fragilité de sa conscience, mais qui serait précisément la beauté. C'est l'extase qui donne ça. Il n'y a plus de fragilité, il n'y a plus de peur, il n'y a plus rien dans cet état-là. C'est-à-dire le monde devenu transparent et familier comme le pour soi, et la conscience devenue éternelle et impérissable comme l'en soi. Pourtant, l'homme ne saurait la réaliser. Bien sûr qu'il saura la réaliser, nous allons vers ça. Déjà, il y a des gens qui l'ont. Il y a tous les livres sacrés. C'est pour ça que c'est un manque pour Sartre de ne pas avoir eu des cours de théologie, de ne pas avoir de pas avoir voulu être ou curé ou rabbin ou pasteur. Voilà. Parce que s'il avait suivi un cursus comme ça, il aurait compris cette chose-là. Malheureusement, c'est ce qui lui a manqué. Parce que Sartre, c'est un génie absolu. Il y a pas de, il y a aucun. Donc, on n'arriverait pas à. Pourtant, l'homme ne saurait la réaliser. Il la réalise dans le temps. Et si Hegel a compris que ça se développe dans le temps, que ça se construit dans le temps, c'est pas pour rien qu'il a compris ça. Voilà. Donc je vais arrêter là. Merci, à bientôt.